نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. Assalamu alaikum Maryam, Ramadan Mubarak. Wa alaykoum salam. Omi, tu peux nous raconter une histoire? Ça fait tellement longtemps. Oui, aujourd'hui je vais raconter l'histoire de Youssouf alayhi salam, aussi appelé Joseph. Youssouf alayhi salam est le fils de Yaqub alayhi salam, Jacob. On dit de lui qu'il avait la moitié de la beauté humaine. C'était un garçon très beau, très poli. Son père l'aimait énormément. C'était le meilleur de ses enfants. Il était beau, mais surtout, il avait un excellent comportement. Alors qu'il n'était qu'un enfant, Youssouf alayhi salam a eu une vision pendant son rêve. Il est allé le raconter à son père et il lui dit « Père, j'ai quelque chose à te dire. J'ai vu quelque chose pendant mon sommeil. J'ai vu en rêve 11 étoiles, ainsi que le soleil et la lune, et je les ai vus prosternés devant moi. Comment un si jeune enfant pourrait avoir une telle vision ?» Son père a compris que quelque chose allait lui arriver et que ce n'était pas anodin. Il a déconseillé à son fils de le raconter à ses frères par peur de jalousie. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. Quand Youssouf dit à son père « Ô mon père, j'ai vu en songe 11 étoiles, et aussi le soleil et la lune, je les ai vus prosternés devant moi. » Il faut savoir que les frères de Youssouf alayhi salam le jalousaient. Ils l'enviaient, mais ils enviaient également son plus jeune frère, Benyamin. Youssouf et Benyamin étaient exemplaires. Ils se comportaient de la meilleure des manières. Allah les avait choisis. Ils ont dit « Youssouf et son frère sont plus aimés de notre père, alors que nous sommes bien plus nombreux et bien plus forts qu'eux. » Après avoir comploté, ils en sont arrivés à la conclusion suivante. Soit on tue Youssouf, soit on le jette dans un pays lointain. Bien évidemment, ils voulaient causer du tort à Youssouf, mais surtout à leur père, car d'après eux, il était injuste. Aussi, ils voulaient attirer l'attention de leur père. Ils voulaient que leur père s'intéresse davantage à eux. En élaborant leur stratagème, ils avaient également dit « On le tue, on tue Youssouf, on se repent, et ensuite nous ferons partie des gens bien. » Ils ont été aveuglés par l'envie et la jalousie. Comment un humain peut-il penser à cela? Comment un humain peut-il penser à faire autant de mal? Penser à tuer son frère? L'un des frères, le plus raisonnable d'entre eux, a dit « Ne tuez pas Youssouf, mais si vous voulez vraiment passer à l'acte et lui faire du mal, jetez-le au fond d'un puits pour qu'une caravane puisse passer par là et qu'il soit recueilli par d'autres personnes. Au moins, il sera loin de vous, vous n'aurez plus à le supporter et surtout, vous n'aurez pas à commettre un grand péché. » Ils ont mis leur plan à exécution. D'abord, ils sont allés voir leur père et devant lui, ils se comportaient correctement avec Youssouf. Ils étaient doux, attentionnés envers lui, tout ça pour que bien évidemment leur père le remarque. Ensuite, ils ont demandé à leur père de les laisser sortir avec Youssouf. « Ô père, pourquoi tu ne nous fais pas confiance? Laisse-nous sortir avec notre petit frère, nous voulons jouer avec lui et passer plus de temps avec lui. » Au départ, Yaqub alayhi salam était réticent, car il avait peur qu'il arrive quelque chose à Youssouf, et il ne pourrait pas supporter de se séparer de lui et supporter une telle catastrophe. Mais les frères se sont voulus rassurants. « Ne t'inquiète pas, père, nous sommes forts et nous saurons nous défendre. Personne ne pourra s'approcher de lui, ni même un loup. » قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. Ils dirent « Ô notre père, qu'as-tu à ne pas te fier à nous au sujet de Youssouf? Nous sommes cependant bien intentionnés à son égard. Envoie-le demain avec nous faire une promenade et jouer, et nous veillerons sur lui. » Il dit « Certes, je m'attristerai que vous l'emmeniez et je crains que le loup ne le dévore dans un moment où vous ne ferez pas attention à lui. » Ils dirent
Si le loup le dévore alors que nous sommes nombreux, nous serons vraiment les perdants. Youssouf a attendu le lendemain avec impatience. Il est sorti avec ses frères, il était tellement heureux d'enfin pouvoir s'amuser et jouer avec eux, mais il ne savait pas ce qui l'attendait. Ils sont arrivés à un puits et ont porté l'enfant pour l'y jeter. Naïf, Youssouf pensait qu'ils étaient en train de jouer avec lui. Mais à un moment donné, il prit peur et il a compris que quelque chose allait arriver. Il appela au secours pendant que ses frères se moquaient de lui. Ils l'ont jeté dans ce puits sombre tout en se moquant de lui. Souviens-toi de l'amour exceptionnel que te porte ton père. Eh bien qu'il te vienne en aide maintenant. Régis-toi de ta situation, ô Youssouf. Il était effrayé et du fin fond de ce trou, tout ce qu'il pouvait entendre, c'était les rires de ses frères. Youssouf alayhi salam était très inquiet de ce qui allait lui arriver. Il pensait à ses parents et il regrettait tellement d'avoir suivi ses frères. Mais Allah le rassura. Il ne devait pas s'inquiéter, il devait placer sa confiance en lui. Mettez-vous à la place de cet enfant, seul, dans le noir. Les heures sont passées, puis les jours, et Youssouf est resté plusieurs nuits dans ce puits. Concernant ses frères, ils avaient pris la chemise de Youssouf et ils ont tué un animal pour y mettre son sang et faire croire à leur père que Youssouf alayhi salam avait été dévoré par un loup. Leur père, Ya'qub alayhi salam, qui attendait son fils avec impatience, était dévasté. Mais il avait compris et il avait senti que quelque chose s'était passé et que ses fils ne disaient pas la vérité. Aussi, en voyant cette chemise qui n'était pas déchirée, leur version ne concordait pas. Il le savait, quelque chose s'était passé, mais il devait patienter et placer sa confiance en Allah. وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. Et ils vinrent à leur père, le soir en pleurant. Ils dirent « Ô notre père, nous sommes allés faire une course et nous avons laissé Youssouf auprès de nos effets. Et le loup l'a dévoré. Tu ne nous croiras pas, même si nous disons la vérité. » Ils apportèrent sa tunique tachée d'un faux sang. Il dit « Vos âmes plutôt vous ont suggéré quelque chose. Il ne me reste plus donc qu'une belle patience. C'est Allah qu'il faut appeler au secours contre ce que vous racontez. » Revenons-en à Youssouf alayhi salam. Après avoir passé plusieurs nuits dans ce puits, un jour, il entendit des voix humaines au-dessus du puits. Dehors, vers l'extérieur, une caravane passait par là. Ces voix humaines arrivaient comme une lueur d'espoir, comme ce qui allait mettre fin à ce cauchemar. Un des bergers de la caravane a jeté son seau dans le puits pour y prendre de l'eau. Youssouf s'y est accroché, et en remontant le seau, le berger sentit qu'il était lourd, qu'il était anormalement lourd. En voyant cet enfant, le berger alla le montrer aux autres personnes qui l'accompagnaient, et ils détenaient entre leurs mains ce qui allait pouvoir leur apporter quelques pièces de monnaie. Avec cette caravane, ils ont effectué un long voyage de la Palestine vers l'Égypte, pour ensuite que Youssouf soit vendu sur les marchés. Par la grâce d'Allah, Youssouf alayhi salam n'a pas été vendu à n'importe qui. Il a été vendu à l'officier du roi d'Égypte, qui était appelé Al-Aziz. Il y a été employé en tant que valet, et Al-Aziz et son épouse, qui s'appelait Zulikha, étaient bons envers lui. Ils le traitaient comme leur fils. Les années sont passées, et Youssouf a grandi auprès d'Al-Aziz et son épouse. Et n'oubliez pas, Youssouf alayhi salam détenait la moitié de la beauté humaine. Il était jeune, beau, fort et doté d'un excellent comportement. Et la femme de l'officier, Zulikha, était de plus en plus attirée par Youssouf alayhi salam. Elle a tenté de le séduire et un jour, elle se fit belle pour lui et essaya de le tenter. Mais sa foi, la foi de Youssouf alayhi salam était plus grande que Shaitan et ses tentations. Il l'a repoussé et il a invoqué Allah pour qu'il puisse le protéger et l'éloigner de ce péché. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. Or, celle qui l'avait reçu dans sa maison essaya de le séduire,
Et elle ferma bien les portes et dit « Viens, je suis prête pour toi. » Il dit « Qu'Allah me protège, c'est mon maître qui m'a accordé un bon asile. Vraiment, les injustes ne réussissent pas. » Youssouf alayhi salam a réussi à fuir et a trouvé une porte pour sortir. Il est tombé nez à nez avec l'époux, l'officier du roi, Al-Aziz. Elle a alors accusé Youssouf d'avoir voulu lui faire du mal. Elle a ordonné à son mari de le mettre en prison ou de le punir douloureusement, car il avait tenté de l'agresser. Youssouf a voulu se défendre. Et Al-Aziz comprit que sa femme était fautive, et il n'a pas voulu être humilié devant les gens, alors il dit « Youssouf, oublie ce qui s'est passé. Quant à toi, Zulika, repens-toi à ton Seigneur, car tu es fautive. » Les rumeurs se sont rapidement répandues, et maintenant tout le monde disait que Zulika avait tenté de séduire son valet. Youssouf alayhi salam avait compris les ruses des femmes, et il avait peur de tomber dans ce piège et de tomber dans le péché. Pour lui, la prison était préférable à ce péché. Alors, il dit à son Seigneur « قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. » Il dit « Ô mon Seigneur, la prison m'est préférable à ce à quoi elle m'invite, et si tu n'écartes pas de moi leur ruse, je pencherai vers elle et serai du nombre des ignorants. » Finalement, Youssouf alayhi salam a été emprisonné. Zulika, qui avait tenté de le séduire, ne supportait plus les rumeurs des gens. Alors, elle le fit emprisonner. Allah exauça son souhait, et le voilà éloigné de toutes ses tentations. Mais que va-t-il se passer dans cette prison? Quelle souffrance va endurer Youssouf? Combien de temps va-t-il rester emprisonné? Pourra-t-il revoir sa famille? Pourra-t-il revoir son père ainsi que sa mère?